C'est parti pour la vidéo sur les variables d'environnement et plus spécifiquement la variable d'environnement path. Alors, pour avoir les variables d'environnement, on peut utiliser le programme env qui donne une liste non exhaustive des variables d'environnement. Il y en a quand même déjà pas mal. Il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, par exemple la variable shell. Si je me connecte sur un système et que je ne connais pas mon shell, bah je peux faire echo $1 suivi du nom de la variable et je peux voir quel shell j'utilise et je peux voir aussi où il se trouve. Si je veux créer des scripts qui demandent certains accès à l'utilisateur, par exemple, j'ai besoin de créer un nom avec j'ai besoin de créer un répertoire avec le nom de l'utilisateur. Bah, tout ce que j'ai à faire, c'est utiliser la variable, on la voit ici, user. Et donc, ça me donne le nom de l'utilisateur. Donc, comme ça, j'ai même pas besoin de demander à l'utilisateur son login. Je peux le récupérer dans l'environnement. Alors, shell level, il est aussi intéressant, on va voir un peu plus tard. Dans les autres intéressants, il y a aussi PWD. PWD, il affiche tout simplement où je me trouve actuellement. C'est un peu comme le programme PWD, ça fait la même chose. Mais là encore, si je suis dans un script, au lieu d'appeler le programme, je peux tout simplement récupérer la valeur dans la variable. Il y a aussi old PWD qui me donne le répertoire où je me trouvais précédemment. Donc si j'ai besoin de revenir en arrière, hop, je peux utiliser old PWD pour faire ça. Je m'en suis aussi créé deux autres, Pager et Editor. Pager, c'est le programme qui va servir à faire de l'affichage. Par exemple, mon manuel, si je fais man, on peut voir que le mien là est en couleur. Et on peut voir là en bas à gauche ici que j'utilise most pour faire le rendu du fichier du manuel. Par défaut, c'est un autre pager qui est utilisé, c'est more ou less, selon les systèmes, selon la façon dont ils ont été mis à jour. Most, c'est un pager un peu plus évolué qui, entre autres, fait de la couleur, qui permet de faire de la recherche, qui permet de se déplacer, etc. Bon, less aussi permet ces quelques petites subtilités, mais la couleur, en tout cas, vient avec most, et c'est pas mal, ça permet de repérer un peu plus vite certains mots-clés. Et Editor, donc là j'ai Vim. Certains programmes, ils veulent vous faire éditer des fichiers, mais parfois, par exemple, Vim ne va pas être installé, ou alors ils vont vous imposer un programme pour éditer un fichier dont vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser. Et les programmes qui sont bien faits, ils vont utiliser la variable editor, et comme ça, ils vont vous dire, je veux que tu édites un fichier. Si tu as bien set la variable editor, on va passer par ton éditeur de texte préféré, celui que tu maîtrises le mieux. Et ainsi, vous pourrez configurer le fichier qu'on veut vous faire modifier le plus agréablement du monde pour vous. Pour la variable environnement path qui est ici, je vais l'afficher. Voilà. On peut voir que c'est en fait un ensemble de répertoires, de chemins, avec juste un délimiteur qui est le 2 points qui est ici. Alors ce qu'on peut faire pour un peu mieux lire, c'est j'affiche pass, mais je transforme tous les 2 points par des retours à la ligne. Et là voilà, c'est un peu plus lisible. Donc on peut voir que dans mon pass, il y a des répertoires. Et en fait, ces répertoires contiennent des exécutables. Et c'est comme ça que mon shell sait où aller chercher les programmes. Par exemple, si je fais which cp, il se trouve dans /user/bin, cp c'est le nom du coup. Pareil, si je veux most, il est aussi dans user bin most. Alors on peut aller voir ensuite ce qu'il y a dans chaque répertoire, par exemple dans user bin, qu'est-ce qu'on a dedans? On a tous ces programmes. Alors j'en ai beaucoup que je connais pas quand même. Mais si je veux par exemple utiliser lzmadec, Dieu sait ce que c'est, et le développeur aussi, je sais que je peux l'atteindre parce que ma variable d'environnement pass contient l'information qu'il faut. Voilà. Alors maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à faire un script qui s'appelle pièce.sh. Donc il va sortir de façon aléatoire face ou pile. Voilà. C'est comme si on lançait une pièce.
Mais si je change de répertoire, ce que j'aimerais faire, c'est de continuer à utiliser mon script pièce, qu'importe où je me trouve. Alors là, TMP, c'est pas une bonne idée parce que TMP, il est supprimé à chaque redémarrage. Mais pour l'exemple, voilà, je vais vous montrer comment faire. Donc on voit que j'ai une variable d'environnement pass. Bah en fait, ce que je peux faire, c'est tout simplement la modifier. Donc je fais pass égale, attention, coller le égal, hein. Là où je me trouve, donc c'est /temp/sh. Et ensuite, pour garder l'information de tout ce qui est ici, alors je vais pas m'amuser à le recopier, je vais tout simplement faire 2 points parce que c'est délimitateur. $pass. Comme $pass correspond à tout ça, bah pass va transformer en /temp/sh et tout ce qu'il contient déjà. Ce qui fait que là, si j'affiche la variable, j'ai bien /temp/sh qui est au début de la variable. Et donc là, je peux simplement faire pièce.sh, bon, depuis le répertoire où je me trouve, changer de répertoire et continuer à l'appeler. Voilà. Si je fais d'ailleurs which pièce.sh, je vois qu'il le voit bien dans /temp/sh. Alors cela dit, attention, ça peut poser certains problèmes. Alors je vais mettre pause le temps de préparer. Voilà. Donc j'ai toujours ma variable d'environnement pass. Mais maintenant dans mon répertoire temp/sh, j'ai un fichier cp. Alors si on regarde, je vois qu'il ne fait que 61 octets, il n'est pas très gros. Et je vois que c'est un script shell. C'est même pas un programme fait en C qui était compilé, c'est vraiment juste un script shell. Bah du coup, si je vais dans un autre répertoire, que je fais which cp, il va donc me prendre en compte mon temp/sh parce qu'il est au début de ma variable. Donc ce qui fait qu'il va aller lire ici, et il va dire, ah bah tiens, dans temp/sh, il y a un programme cp. Bon bah du coup, cp, il est là-dedans. Et une fois qu'il a enregistré ça, bah il va se dire, c'est bon, j'ai trouvé cp, donc je ne vais pas les aller dans les autres répertoires. Alors que cp, il était dans user bin, et donc c'était cp. Donc là, si je fais cp, alors je vais faire autre chose avant. Voilà, je crée un fichier hello. Donc si je fais cp hello et que je le renomme en world, on me dit, eh non, je ne suis pas le programme cp. Alors, qu'est-ce que le programme cp? Qu'est-ce que le script en question? Et bah, on peut voir que c'est tout simplement un script shell qui affiche, et non, je ne suis pas le programme cp. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Quand vous réécrivez votre variable path, de bien faire attention à ne pas réécrire des chemins vers des programmes qui existent déjà. Sinon vous le supplantez et vous ne pourrez plus l'utiliser. Si vous voulez modifier de façon permanente la variable d'environnement pass, parce que là si j'ouvre un autre shell, voilà, on peut voir que je n'ai plus /temp/sh. Alors pour ça, vous devez modifier votre fichier de ressources de shell. Alors si vous êtes sur bash, c'est dans votre répertoire, dans votre home, c'est .bashrc. Si vous êtes comme moi sur ZSH, du coup ça sera ZSHRC. Vous allez quelque part dans votre fichier, moi j'aime bien aller en bas. Et là par exemple je peux dire export pass égale. Et donc là je vais dire /temp/sh 2 points pass. Je sauvegarde. Donc là je vais aller ailleurs, je vais ouvrir un nouveau shell. Voilà, celui-là est tout nouveau. Et si j'affiche pass, je vois que j'ai temp/sh qui est déjà enregistré. Donc si je fais cp, bah, il appelle le cp de mon programme, dans mon répertoire /temp/sh. Donc comme ça vous pouvez donc modifier votre variable d'environnement pass, et ça sera du coup permanent, parce qu'à chaque fois que vous allez ouvrir un shell, il va lire votre fichier de ressources de votre shell. Bon, moi j'ai pas envie de sauvegarder ça, donc je supprime cette horreur. Voilà. Donc ce qui fait que là, si j'ouvre un nouveau shell, maintenant que je l'ai supprimé, voilà, je n'ai plus temp/sh. Et donc le cp que j'utilise est le cp du système qu'on connaît tous. Voilà.
C'était la vidéo sur les environnements. Je vous dis donc à la prochaine.